à prendre conscience donc de l'impact de l'activité humaine sur finalement l'ère géologique dans laquelle nous sommes, je démarre sur cette notion d'anthropocène et je présente donc là où on en est sur chacune des limites planétaires qui ont été définies et qu'il ne faut pas dépasser. Et c'est intéressant parce que ça rejoint à ce moment-là tous les cours de biologie, de physique, de géopolitique, enfin en tout cas de politique pour le lycée. On a à travers ces limites planétaires une possibilité d'expliquer donc ces impacts, de les montrer en images et de les quantifier. Et de là, on peut avoir une réflexion même philosophique. Et donc, ça peut intéresser des profs de philo ou des profs de français qui vont aborder le rapport de l'homme à la nature et d'essayer de comprendre pourquoi les sociétés occidentales, pourquoi le droit même occidental, les règles du vivre ensemble que l'on a définies depuis 100 ans, 200 ans, et puis ensuite avec l'avènement du droit international et donc des relations entre les États dans le monde, qu'est-ce qui fait que nous sommes arrivés à vivre hors sol en considérant que la Terre était un puits infini de ressources et que nous étions finalement indépendants du reste de la nature. Donc il y a énormément de questions philosophiques à aborder à ce sujet-là. Après, au niveau sociologique, c'est très important, et ça je pense qu'on le retrouve dans les fiches, cette notion aussi d'inégalité environnementale associée à des inégalités sociales. Et donc un questionnement qui peut se faire aussi sur ce terrain-là. Et puis bien évidemment, et ça c'est ce que j'essaye de faire dans mon premier livre, Un nouveau droit pour la Terre, qui est plus, à mon avis, adapté aux professeurs. Le second livre, Homo Natura, est peut-être plus adapté aux élèves, parce qu'il est beaucoup plus court et beaucoup plus facile à lire, mais aborde les mêmes sujets, qui est, à travers ce constat de la situation planétaire, un constat quasi scientifique, alors réfléchir de façon plus anthropologique, plus philosophique, aux droits qui existent aujourd'hui et comment ils pourraient exister sous l'influence d'autres types de pensées dans le monde, des pays qui, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, reconnaissent les droits de la nature et donc permettent à la nature d'ester en justice pour défendre son droit à exister, pour défendre son droit à jouer son rôle écosystémique, et puis pour aborder la question aussi des générations futures. Et ça, je vais finir là-dessus, parce que c'est aussi ce que défendent les jeunes qui luttent pour leur droit à un environnement sain face à la justice aux États-Unis, par exemple, en Colombie. Ils défendent leur droit à un environnement sain en tant que génération présente, mais aussi en tant que génération future. Et donc, aborder toutes ces notions de droit qui sont au cœur du sujet du moment. Voilà, donc moi j'essaie toujours de le faire de cette manière-là. Aborder d'abord scientifiquement, et puis philosophiquement, et ensuite tirer les leviers du droit, les leviers économiques. On parle là aussi de la problématique de notre rapport au commerce, de notre rapport aux ressources terrestres, et du poids des multinationales dans les règles du jeu aujourd'hui, et comment effectivement ces multinationales ont un impact considérable et sont dans une totale impunité. Donc il y a énormément de débats qui peuvent surgir de toutes ces questions-là. Merci beaucoup Valérie. Cette approche de commencer de manière scientifique pour ensuite en trouver des explications sur des phénomènes sociologiques, économiques et trouver la voie de l'engagement rejoint le projet tout à fait que nous défendons d'éducation par la recherche, c'est-à-dire qu'on commence vraiment par traiter les phénomènes qui soient naturels, mais ici c'est plutôt des phénomènes également culturels, d'une manière scientifique pour que les élèves puissent devenir des citoyens engagés, mais fondant leur engagement et la capacité à opérer des choix démocratiques
dans leur savoir et pas de manière arbitraire. Et ça rejoint également notre chantier de école de l'Anthropocène, au sens où nous avons affaire à nous, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, même dans le post-bac, à cette génération anthropocène qui hérite d'un monde abîmé et dont elle a la responsabilité.